Vous l'avez sûrement remarqué dans les dernières années, la CEPAC a énormément dynamisé son offre de pêche. Mathieu Thériault, en studio avec moi, comment ça va, toi? Ça va, Martin, toi? Ça va super bien. Je voulais t'en parler. C'est vrai, si on regarde ça, vous avez énormément simplifié d'abord votre offre de pêche et vous l'avez rendue très accessible. Ouais, bon, on est à l'écoute de la clientèle à la CEPAC. On a fait des sondages, donc c'est vraiment d'ajuster le rapport qualité-prix. C'est ce qu'on a fait. Pour faire un petit résumé de la CEPAC, pour ceux qui ne connaissent pas, la CEPAC, c'est 20 destinations de pêche. On est présent partout au Québec. On pêche 13 000 lacs de pêche. 13 000, quand même. Exactement. Et on peut y capturer 12 espèces de poissons différents. Attends, 12 espèces de poissons, la CEPAC? Oui. Ça te dérange si je t'en ligne une coupe de colle? Non, vas-y. Les petites questions qu'on entend des fois qui sont croustillantes. Première des choses, le doré. On n'en voit pas à la CEPAC. Il n'y en a pas, il n'y a pas de doré. Pourtant, il y en a. On entend parler beaucoup de truites mouchetées. Évidemment. Bon, c'est sûr, c'est l'espèce préférée des Québécois. C'est l'espèce la plus populaire. On en capture 650 000 par année. Par contre, en deuxième place, c'est le doré chez nous. En deuxième place? En deuxième place, c'est 200 000 dorés qu'on capture annuellement dans le réseau de la CEPAC. Écoute donc. Deuxième petite question, tu t'en tires bien, mais essayer d'en trouver des plus crunchantes que ça. Ça coûte cher, les forfaits à la CEPAC. Bien, comme je te disais tantôt, tout est une question de rapport qualité-prix. On a ajusté notre offre. Juste pour te donner un exemple, là, les tarifs de pêche en chalet, en hébergement chalet, à la CEPAC, ça commence à 55 $ par jour par personne, ça va jusqu'à 123. Donc, dépendamment de ce qu'on veut, c'est sûr qu'on va trouver un séjour au prix que les gens veulent payer, avec les services qu'ils veulent. C'est très vaste comme offre de produits. Puis comme je te disais tantôt, on est partout, on offre toutes les sortes d'espèces de poissons. Il y a moyen d'y trouver son compte. Et il y a plusieurs astuces économiques aussi. La troisième journée est à 20 % de rabais. La troisième et les autres qui suivent par la suite. Il y a moyen de payer moins cher aussi si on vient en semaine, en basse saison. Juillet, août, c'est beaucoup moins cher. On parlait du doré, juillet, août, c'est très bon. C'est très bon le doré. Les gens qui ont des embarcations personnelles, il y a plusieurs endroits où vous pouvez apporter vos embarcations. C'est un 10 % additionnel. Il y a le forfait famille aussi qui est très populaire. C'est un grand succès à la CEPAC. Le forfait famille, c'est le forfait le plus abordable, je pense, que dans l'industrie de la pêche présentement. Les chalets dans lesquels on est ensemble, les chalets économiques. Chalet modique, bien oui, c'est 30 % de rabais, ça aussi. La pêche à la journée, ça existe encore? Oui, ça existe encore. C'est des belles options, ça. C'est des belles options, c'est abordable, c'est des beaux produits d'entrée aussi pour des gens qui ne veulent pas se ruiner pour venir en vacances. On a ça, nous, à la CEPAC. OK, alors, petite colle, 2 en 2. Il n'y a pas de place. On veut réserver, il n'y a pas de place. C'est sûr qu'il y a des périodes où c'est très populaire. La pêche à la truite mouchetée, par exemple, au mois de juin, c'est dur d'avoir des fins de semaine pour cette année, là. Il en reste encore, là, mais c'est plus dur. Par contre, le mois de mai, il y a de la place cette année. On a tellement eu des hivers rudes les 2 dernières années. Le printemps s'est fait très tardif lors des dernières années. Et les gens ont un peu peur. Par contre, cette année, ça risque d'être un printemps formidable. Moi, je suis un pêcheur, puis j'ai hâte que ça fonde. Ça va fondre plus rapidement cette année. Donc, c'est ça. Il y a des forfaits, juillet, août. On adapte aussi nos plans de pêche. On s'en est déjà parlé. Il y a tellement de lacs à la CEPAC qu'on peut se permettre d'en fermer quelques-uns, d'en ouvrir d'autres, puis de distribuer notre offre de pêche de façon équitable. Puis de cette façon-là, les gens ont une belle qualité tout au long de l'année. Donc, c'est pas gênant de venir au mois de juillet, août, puis il y a de la place. C'est possible d'avoir des fins de semaine. Donc, on invite les gens. Les gens peuvent nous appeler s'ils veulent avoir des renseignements très précis. On a des experts pêche au bout de la ligne, au téléphone. Et aussi sur le site Web, il y a énormément d'informations. On va être présent aussi au salon Expert Chasse et Pêche. Exposité. Exposité du 10 au 13 mars. Je suis là, moi aussi. Tu vas être là, je devrais être là aussi. On va avoir une vingtaine d'experts pêche pour répondre aux questions, rencontrer les clients. Donc, on aime ça, ce contact-là avec les clients, un contact direct. Au mois de mars, on est à Québec. Tu as répondu quasiment à ma dernière automatiquement. J'allais dire la dernière, après ça, je te laisse tranquille. On trouvait par le passé que c'était compliqué réservé à la CEPAC. Tu as énuméré quelques réseaux par lesquels on peut vous contacter facilement. C'est très simple. On a éliminé les blocs de séjour pour que les gens puissent rentrer et sortir quand ils veulent. Les tirages? Les tirages au sort ont été abolis, donc ça se fait maintenant par date fixe. C'est facile, on peut réserver. En sortant de notre séjour, on a aimé ça, on réserve tout de suite pour l'année suivante. Donc, c'est plein de petites choses qu'on a mis en place là, pour simplifier la vie de nos clients. OK. Parle-moi de nouveautés un petit peu à CEPAC. Les 2 grosses nouveautés que je peux t'annoncer, là, au niveau du doré, c'est la réserve faunique La Vérandrie. On est au lac Victoria. Il y a des nouveaux chalets modiques. Donc, un super produit là-bas, un emplacement
extraordinaire. La pêche est bonne. Donc, c'est tout nouveau. Nouvelle construction, ça commence cette année 2016. L'autre grande nouveauté du réseau, je pense, pour la pêche, il faut en parler, c'est la réserve faunique des Laurentides qui offre le secteur du lac des Neiges. Oh, c'est prisé, ça. À prix très abordable. C'est un endroit qui était difficilement accessible avant. Un, par son prix, puis deux, par les modalités de réservation. C'est très simple maintenant. C'est une autre chose qui a été simplifiée. Le prix est beaucoup plus abordable. Donc, ça vaut la peine de venir essayer ce secteur-là, qui est un secteur mythique, rempli d'histoire. Donc, c'est magnifique, cet endroit-là. Je t'envoie sur un sprint en 30 secondes. Je veux tes coups de cœur. Quantité, qualité et doré de la CEPAC. Qualité, je te dirais, c'est Port-Cartier, Sept-Îles que j'ai goûté cette année. La belle mouchetée, pas beaucoup de pression de pêche. Ça vaut la peine de visiter l'endroit, même si c'est loin. C'est extraordinaire. Très bonne qualité de pêche pour la grosseur du poisson. Quantité, réserve faunique des Laurentides. Évidemment. Ici, à côté de Québec. Très haut taux de succès. Une très bonne réserve faunique. Doré. On a parlé du doré. Doré pour les gens de Québec. Mouchouane, vraiment une belle qualité de pêche à proximité. Puis les gens de Montréal, on les envoie à la véranderie. C'est le royaume du doré là-bas. C'est sûr. On est dans le bon spot, Mathieu. Il faut qu'on se quitte. Je m'en aille à la pause. Moi, Merci, je regarde en studio de toute façon. On s'en va à la pause. Restez là au retour. Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée. On va aller pêcher avec les jeunes sur le bord du lac qui trippent au bout. Restez là. Ce reportage vous a été présenté par la CEPAC.